C'est dans un contexte politique, militaire et social incertain, pouvant susciter des inquiétudes, tant en Ukraine, en Israël et chez nous en France, que l'ensemble du peuple juif s'apprête à célébrer Pourim et lire la Megillah. La Megillah est le récit d'une histoire survenue il y a près de 2500 ans à Suse, la Perse actuelle, où le peuple juif a échappé miraculeusement un décret d'extermination pris par le souverain tout-puissant de l'époque, Assuérus, poussé par son premier ministre, le redoutable Haman. Et voilà qu'étonnamment, contrairement à toutes les autres solennités joyeuses du calendrier juif, depuis Rosh Chodesh, le début du mois, jusqu'à Hanouka, en passant par les 3 fêtes des pèlerinages, l'usage est de réciter le Hallel, cette série de psaumes de joie et d'allégresse, pour exprimer notre bonheur, mais aussi notre reconnaissance à Dieu pour célébrer de tels moments. Or, à Purim, nous ne récitons pas le Hallel, et le Talmud lui-même s'en étonne et va nous offrir 3 réponses. La première, c'est qu'il nous est impossible de réciter le Hallel pour un miracle qui s'est produit en dehors de la terre d'Israël. Et même si à Pessah et à Sukkot, nous célébrons des prodiges qui se sont déroulés en Égypte pour Pessah ou dans le désert du Sinaï pour Sukkot, ces miracles ont eu lieu avant que les enfants d'Israël ne prennent possession du pays de Canaan. Mais depuis lors, seul un miracle se produisant en terre d'Israël, comme à Hanouka, mérite qu'on récite le Hallel pour le célébrer. Pourquoi? Le Maharsha explique que sur la terre d'Israël, depuis que les enfants d'Israël ont sanctifié, l'Éternel intervient directement, alors qu'en dehors d'Israël, le Tout-Puissant délègue ses anges pour accomplir les miracles. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov fait remarquer que sur la Terre Sainte, les miracles y sont dévoilés et indéniables, comme à Hanouka, ou plus récemment, cet improbable retour de Juifs éparpillés aux 4 coins de la planète, désormais réunis sur la même terre, parlant une même langue, partageant des valeurs communes. À l'image du miracle de la traversée de la mer Rouge, où Pharaon l'impie a dû reconnaître que c'est Dieu qui combat, alors qu'en dehors du pays d'Israël, tel à Pourim, Dieu se dissimule sous les traits de la nature, laissant les historiens analyser le pourquoi et le comment de l'histoire de l'humanité. Que nous le savons, le Tout-Puissant est tel un marionnettiste, tirant les fils de l'histoire, cachés derrière le grand rideau du hasard. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas réciter le Hallel à Pourim, puisque l'histoire s'est déroulée à Suse, hors des frontières de la Terre Sainte. Rava propose dans le Talmud une raison entièrement différente à la non-récitation du Hallel le jour de Pourim. Car si Pessah, par exemple, marque un changement fondamental dans la vie des enfants d'Israël, définitivement affranchis du joug de Pharaon et de l'esclavage égyptien, par contre, à Pourim, même si Haman avait été pendu et son décret d'extermination annulé, les Juifs de Perse étaient encore soumis au roi Assuérus et à son bon vouloir. Il n'y avait pas donc lieu de chanter le Hallel. Et même si, depuis, Assuérus est mort, le peuple juif est encore en exil, discriminé par les successeurs d'Assuérus depuis 2500 ans, de l'Orient à l'Occident, par des rois, des gouverneurs, des tsars, des califes, souvent antisémites, discrimination injuste dont est souvent victime le pays d'Israël dans le concert des nations. Rav Nachman, l'Amora, toujours dans le Talmud, va offrir une 3e et dernière justification à l'absence de Hallel le jour de Purim, en affirmant que la lecture de la Megillah est en fait, elle, une louange de l'action du Saint béni soit-il. Et le Ran explique que la description du miracle de Purim doit susciter en nous l'envie de louer l'Éternel. Sauf que de manière surprenante, le nom de Dieu n'apparaît pas une fois dans la Megillah, et que contrairement à d'habitude, où le Tout-Puissant se révèle à un prophète qui se charge de servir d'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël, dans la Megillah, rien de tout cela. Non, c'est une série de hasards, du début à la fin de l'histoire de Pourim, dont l'héroïne s'appelle la reine Esther, signifiant je me cacherai, selon le Talmud, renvoyant à cette idée clé que Dieu n'est pas intervenu clairement pour contrer le décret de Haman et de Assuérus. Alors comment comprendre l'explication de Rav Nachman que la Megillah remplace le Hallel? La réponse
Notre définition et notre perception du miracle comme étant uniquement un fait surnaturel sortant de l'ordinaire n'est pas exact. Purim vient nous révéler que la vie au quotidien du peuple juif est un miracle permanent de chaque instant et que de la même manière, même si nous l'ignorons, nous qui ne sommes pas des médecins, à chaque minute, le système respiratoire, sanguin, nerveux fonctionne et permettent à l'homme de vivre. Ainsi, le peuple juif bénéficie tous les jours d'une protection invisible de l'Éternel. Et que même si la halakha, la loi, ordonne de lire tout le livre d'Esther, du premier au dernier verset, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, recommande de ne lire à Purim, le livre d'Esther, qu'à partir du passage où Assuérus a été pris d'insomnie jusqu'à la fin du récit. Pourquoi? Car selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à ce moment-là que dans la nuit où le monde sommeille, l'Éternel, lui, qui ni ne sommeille ni ne dort jamais, a provoqué cette insomnie, somme toute banale, et qui va changer le cours de l'histoire de Purim, renforçant ainsi cette idée clé que lire la Megillah, c'est discerner l'Éternel dans l'apparente banalité du quotidien, et que le juif, dans cette perspective, n'a d'autre rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité que d'être un juif du quotidien, de chaque jour, à l'image de Mordechai, qui a conservé non seulement son identité, ses usages, malgré la pression d'Aman, mais surtout son emploi du temps, consacré à la Torah et au mitzvot, en dépit de toutes les menaces. Et c'est ce que confirme le Midrash, qui raconte que lorsque Aman est sorti du premier festin en compagnie d'Esther et d'Assuérus, Aman a entendu des voix d'enfants. Aman s'est approché et a aperçu des milliers d'enfants qui apprenaient la Torah avec comme enseignant Mordechai. Stupéfiant, le peuple juif est promis à une extermination quasi certaine et Mordechai n'a pas d'autre urgence que celle de continuer comme d'habitude à enseigner, à transmettre, à assurer l'avenir du judaïsme comme si de rien n'était. Aman, devant cette vision, a été pris de fureur et a alors fait dresser une potence pour y pendre dès le lendemain Mordechai et ses milliers d'élèves. La suite, on la connaît tous, c'est Aman qui y fut pendu. Et même si dans l'histoire du peuple juif, nous ne l'ignorons pas, l'issue a été parfois tout autre, et que de millions de juifs ont péri en sanctifiant le nom divin. Purim Mordechai nous révèle que quels que soient les événements, notre priorité doit être d'abord et avant tout de rester nous-mêmes. Alors plus que jamais, en 2023, face aux événements actuels, la meilleure des réactions et des réponses, c'est de prendre soin, de lire la Megillah le soir et le matin. Megillah de la racine galouille, selon le Pnei Menachem, le dévoilement, ce moment où le juif, grâce à la Torah et les mitzvot, perçoit et ressent la présence divine à chaque instant. Purim Sameach, à vous tous.